Une poudrière a été découverte après les différentes descentes au domicile du général John Numbi, de révélations accablantes de l'armée. Autre titre, une délégation de la Banque africaine de développement a été reçue par le Premier ministre Samalou Kondé dans le but d'exécuter le grand projet de développement en RDC. Enfin, la Mouka El Fayoul Mouzito a présenté son calendrier électoral. Grande major, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Je l'ai annoncé au sommaire, des révélations accablantes de l'armée après les différentes descentes au domicile du général John Numbi. Une poudrière a été découverte. Suivez les précisions dans ce reportage. Lors d'une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante de quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres a été trouvée dans la dite résidence et ce, à la surprise générale de services de l'habitat constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos des personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. À noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Le chef d'état-major général adjoint de FARDC en charge des opérations est arrivé à Béni le vendredi 3 septembre 2021. Suivez les précisions dans ces reportages. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en charge des opérations, le lieutenant général Jean-Claude Yave, est arrivé à Béniville ce vendredi 3 septembre 2021 en provenance de Bunia où il était en mission de travail. Accompagné du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, le numéro 2 des FARDC a indiqué que son séjour ici à Béni s'inscrivait dans le cadre des opérations mieux la mutualisation des forces pour neutraliser l'ennemi commun des deux provinces sous état de siège. Nous sommes venus pour assister à une réunion pour la mutualisation des forces entre les deux provinces parce que les deux provinces partagent des moments un ennemi commun que vous connaissez. Alors il faut qu'il y ait une préparation avec une mutualisation de forces pour combattre cet ennemi-là. Voilà notre mission, bien sûr avec la MONUSCO. D'autres arrivées, c'est celle du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima en provenance de Goma et du commandant des forces de la MONUSCO. Peu après ces atterrissages, toutes ces autorités militaires ont eu une séance de travail. Au sortir de cette rencontre, les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, a révélé que leurs échanges augurent les meilleures perspectives pour les deux provinces. C'est une rencontre d'échange entre les deux gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu. On a échangé sur la sécurité dans les deux provinces et sur le comment ramener cette sécurité auprès des populations. Donc ce sont des échanges entre les deux provinces qui augurent des perspectives meilleures pour la sécurité des populations. Notons que la réunion s'est tenue à l'état-major du secteur opérationnel de Sokola 1 au quartier Païda, situé à l'est de la ville de Béni. Les activités parlementaires de la session de mars à l'Assemblée nationale, les rapporteurs de la Chambre basse a fait la restitution. Suivez-les dans ses propres recueils. Au terme de cette session ordinaire de mars 2021, j'ai tenu, en vertu des dispositions de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dispose que les rapporteurs et les porte-parole de l'Assemblée nationale et ils supervisent les services de presse, à vous remémorer les différentes activités parlementaires et des tenues de plénière, afin qu'à travers vous,
l'opinion tant nationale qu'internationale s'imprègne du laborieux travail parlementaire. Cet exercice constitue également le devoir de redevabilité que nous avons envers notre peuple, qui doit être tenu informé du travail de ses représentants directs au niveau national. Mesdames et messieurs, personne n'est sans ignorer du contexte dans lequel cette session a débuté. C'est à la suite de la déchéance de l'ancien bureau et de la requalification de la nouvelle majorité parlementaire que cette session a pu démarrer. Par voie de conséquence, une grande partie du temps non négligeable a été mise à contribution à la recomposition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Néanmoins, beaucoup d'efforts ont été entrepris pour réaliser les activités parlementaires et des tenues des plénières. En ce qui concerne les activités parlementaires, il y a eu des activités. Les activités non législatives et les activités législatives. En rapport avec les activités non législatives, il y en a eu 4 activités très importantes, à savoir la validation des pouvoirs, la réorganisation de l'Assemblée nationale, les auditions en commission et l'approbation par l'Assemblée nationale. Parlons de validation des pouvoirs. L'Assemblée nationale a validé 27 suppléants en remplacement de 25 députés frappés d'incompatibilité du fait de leur nomination en qualité de membres du gouvernement. Et les 2 autres suppléants en remplacement de nos 2 collègues décédés. Revenons sur la réorganisation de l'Assemblée nationale. Il convient de rappeler qu'avec l'avènement de l'Union sacrée, la Chambre basse avait élu un nouveau bureau qui a conduit votre humble serviteur au poste du rapporteur. De son côté, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé le Conseil des ministres le vendredi 3 septembre 2021. Suivez un extrait du compte rendu dans ses propres recueils. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, a présidé ce vendredi 3 mars 2021 la 18e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. Premier point. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil de la tenue le jeudi 2 septembre dernier dans le cadre de nos engagements avec nos partenaires internationaux dans le cadre du programme de la première réunion de la Troïka stratégique, réunissant autour de lui les ministres en charge du budget, celui des finances, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ils ont convenu d'une observation scrupuleuse du plan d'engagement budgétaire trimestriel pour le maintien du cadre macroéconomique. Il a été noté la progression dans la qualité des recettes. Toutefois, des efforts devraient être redoublés dans la qualité de la dépense en maintenant une attitude prudentielle en fonction des crédits disponibles. Un contrôle rigoureux et étroit devrait également être fait au regard de la hauteur de marché public pour rester en phase avec le plan d'engagement budgétaire. Le gouvernement travaille en même temps à améliorer l'enveloppe des crédits alloués au secteur des investissements. Le Premier ministre Samalou Kondé a reçu le vendredi 3 septembre 2021 une délégation de la Banque africaine de développement BAD. L'exécution de grands projets de développement en RDC était au centre de l'ère du change. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous avons présenté les résultats de cette mission au Premier ministre et nous avons reçu les orientations du Premier ministre.
J'ai d'abord, au nom du groupe de la Banque africaine de développement, de son président, le Dr Adesina, féliciter le Premier ministre pour sa nomination à ce poste stratégique et très important pour ce pays. Cette nomination a été bien reçue par la Banque africaine de développement parce que la République démocratique du Congo est un grand pays pour la banque. Et avec cette nomination, nous avons senti un renouveau dans la conduite des affaires publiques, la conduite de l'économie de ce pays et surtout dans les relations entre la RDC et la communauté internationale. Nous avons donc présenté, comme je l'ai dit, les grandes conclusions de la mission qui ont abordé plusieurs aspects de notre coopération. Les appuis aux réformes. Et là aussi, nous avons félicité le pays et le gouvernement pour la conclusion du programme avec le Fonds monétaire, qui est un programme qui va permettre au pays de consolider ses indicateurs macroéconomiques et surtout faciliter la relance économique. Nous avons aussi parlé des grands projets que nous avons en commun. Je voudrais ici vraiment remercier les autorités, les ministres que nous avons rencontrés, particulièrement son Excellence le ministre des Finances, parce que les échanges ont été vraiment très fructueux et très francs. Sur ces grands projets, nous avons vraiment indiqué l'engagement ferme de la Banque africaine de développement, qui est la banque de la RDC, pour soutenir ces projets, aussi bien dans la structuration de ces projets, dans l'appui conseil au gouvernement, aux ministres et dans le financement bien sûr de ces projets. Je citerai quelques-uns de ces projets phares. Nous avons insisté sur le port de Banana qui pour nous doit se réaliser le plus rapidement possible. Et nous comptons mobiliser toutes les énergies du groupe de la banque, l'expertise du groupe de la banque pour faciliter les discussions aussi bien juridiques que la structuration de ce projet et son financement pour qu'il puisse se réaliser le plus tôt. Nous avons parlé du grand projet INGA et aussi bien sûr des projets du pont route-rail et des grandes connexions, des projets routiers de connexion des provinces. Mais nous avons aussi insisté sur le renforcement des capacités. On en parle encore dans ce journal, élections imminentes dans les provinces où les gouverneurs ont été déchus, à savoir Bazouele, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Kwango, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo, Ituri, après la levée de l'état de siège et Kinshasa pour le poste du vice-gouverneur, suivait le vice-premier ministre de l'Intérieur dans ses propres recueils. Recours devant la Cour constitutionnelle et à l'issue des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, que 14 sur les 26 provinces du pays sont concernées par l'organisation imminente des élections conformément à l'article 160 alinéa 5 de la loi électorale. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé, ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition
par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. La CENI qui a déjà déposé son budget relativement à l'organisation des élections, budget déjà transmis. Lamouka El Fayoul Mouzito a présenté son calendrier électoral pour Martin Fayoulou. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Suivez ses propos recueillis par Franck Ouassanga. Nous n'accepterons pas 1. La CENI politisée, 2. La fraude électorale et 3. Les glissements. Il faut qu'il y ait élection conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre. Par la force des choses, M. Félix Tshisekedi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CENI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives les dimanches, donc cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité. Ils ont commencé par le Congo central. Nous pensions que, étant donné le coût du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, le personnel qui a utilisé dans le Congo central, les machines qui ont été utilisées au Congo central ont été utilisées que pour le Congo central et sont restés là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si simultanément nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tout le territoire du pays, on peut le faire dans 3 mois. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée parlementaire, septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CENI, il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous le garantir, 72 heures c'est trop pour terminer. Mais on donne du temps. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force, je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mobutu a essayé à la conférence nationale souveraine, il a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Crise au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, le député provincial Junior Mouteba accuse certains membres de cabinet du chef de l'État d'être derrière les divergences qui entourent cet organe délibérant. Pour cette fin, je vous invite à suivre Junior Mouteba, joint au téléphone par John Elimboï. Le climat qui prévaut à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, je ne dirais pas qu'il est bon, je ne dirais pas non plus qu'il est mauvais. Et le ministre, le président de la République était ici, il a fait des constats, il a reçu toutes les parties, et on a échangé, et il a fait des propositions. Il y a des hommes de Dieu qui se sont aussi jetés dans l'eau pour essayer d'échanger avec les dépendances et qui se sont dessinés aujourd'hui au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je pense que
nous avons encore besoin de sages qui pourront nous mettre encore ensemble davantage pour que nous puissions nous exprimer. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille, que l'on puisse être comme par le passé, que nous puissions nous réunir, parce que ce qui nous est arrivé, ce n'est pas l'œuvre des députés. C'est quelque chose qui est venu d'ailleurs, dont les tireurs de ficelles à Kinshasa. Nous déplorons cet état de choses, mais il y a des collègues qui sont en train de prendre que demeurer dans cette logique de suivre les dictats des tireurs de ficelles de Kinshasa plonge davantage notre institution dans les chaos. Alors nous pensons que dans les jours à venir, la situation sera rémigeante et nous allons rentrer au bon sens et les choses vont pouvoir marcher. Que nos amis de Kinshasa se retirent de la gestion orientale, qu'ils laissent les députés libres et nous vous donnons du bon boulot. Donc que le climat soit apaisé et nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour que la rentrée soit pacifique et honorable même pour honorer aussi le peuple pays. La célébrité dans la capitale congolaise, le général Sylvano Kasongo était sur terrain avec la brigade d'assainissement de la police. Suivez ce reportage. L'assainissement de la ville de Kinshasa ne consiste pas seulement au débouchage ou curage de rivières et caniveaux ainsi que d'autres canaux d'évacuation. L'assainissement, c'est aussi ce que le commissaire provincial de la police a fait le mercredi 1er septembre 2021 avec la brigade d'assainissement de la ville. Les grandes artères et les lieux emblématiques de la commune Miroir, Gombe, sont envahis par toutes sortes de petits commerces qui ne devraient pas s'y exercer. Le coup de balai de la brigade d'assainissement est passé par là. Aujourd'hui, c'est vrai que le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchachi, par l'avenue Aix-et-Roi-Bourgoin. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchachi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent tourner au public en vendant de n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité d'escadron de l'assainissement qui est à pied d'œuvre. Il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. À la place de la gare, sur le boulevard du 30 juin, le général Sylvano Kasongo a fait une étonnante découverte. Sur le boulevard du 30 juin, handicapé, voilà ce que les personnes vivant avec handicap et autres désœuvrés installés à cet endroit l'ont transformé en un lieu de trafic de drogue. Ici, vous avez découvert ici à la gare centrale des handicapés qui vendent de la drogue, qui vendent le chanvre. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent le chanvre, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Alors nous allons continuer pour assainir d'abord le boulevard 30 juin, Tchachi, aux environs des grands hôtels, de l'hôtel du fleuve, de Memling. Et puis on va entrer sur 24, on va passer partout. Étonnant que cela puisse paraître, même devant le Pullman Hotel, la police a démantelé un réseau de vente de la drogue. La brigade d'assainissement va poursuivre cette opération dans toutes les autres communes de Kinshasa. Kinshasa la Belle ou Kinshasa la Poubelle, les caniveaux de l'avenue Université sont bouchés. Les habitants sont exposés aux plusieurs maladies. Reportage de nos stagiaires de ILK et IFAD.
Les caniveaux de l'avenue Université sont bouchés. Les habitants et les usagers de ce tronçon ont une mauvaise habitude d'y jeter tout, y compris ce qui provient de leurs fosses septiques, sans oublier les sables emportés par les eaux de pluie. tozana mutu moko te ata responsable moko te oyo aorganize ONG apo tokontinue na idée ya leta po tosoutenir biloko tomona ngo lisusu. Alors comme capacité wana eza te na moyen eza te tozosenga leta congolais que non aya ndenge gouverneur na biso ya ville de province de Kinshasa Jatini Lobila appuyer système ya Kin Bopeto atala pe poto na bourgmestre na ya tie poto aya kosunga biso pe qualité oyo tomona ngo pete mwande soutien biso mo tokosala maison na makokiana te donc moi aussi moi soutien mo baza peut-être bon na devenu moi 100 francs na moi nini pona so amato pesa pe ba jeune ko ba osala musala ko pesa mo moi ko se organiser na biso ba jeune mais esenga mo mike ezala na pona mai pesa moi jiwa mela. Rappelons que Kinshasa était autrefois citée parmi les villes africaines les plus attrayantes du monde. Aujourd'hui, la saleté y est présente partout. Pour clôturer cette édition du journal, le marché Cabinda, construit depuis l'année dernière, est de plus en plus isolé. Les constats faits par nos stagiaires de l'IFASIC où on voit les étalages vides. Suivez. Ouvert l'année dernière, le marché Cabinda, construit par le gouvernement provincial de Kinshasa sur l'avenue Cabinda, en son croisement avec la direction des plateaux dont la commune de Kinshasa est désertée et isolée. Pas de vendeurs, les pavillons sont restés complètement vides et les étalages sont utilisés comme des lits par les sans-abri. Nazo conseiller ba maman obaza na zando bazo telengana na kato na louvre bazo teka te baya na wenze oya kabamba oza na Cabinda nazanga moko na lungwa pe na zando na ekokota pour la sécurité vraiment biso la machine biso total boto ko ke ba ina ne chimo aba tika biro mukite abuka ma meza mukite bo biso bo na pour sécurité banta ke tongo ti mukiti ayo to ba ibati aba ibati aba buka meza mukite tala aposa bino ne boya ba tunde boya kaka bo totombola ne marché babongise biso place wenza kitoko ya munene bolongola babalabala bokomosa embouteillage na babalabala bokomosala bambouteillage par-ci par-là basalite komi na nzela boya tokota na wenze tovanda na kati ya wenze totonga wenze totonga mboka po biso nyonso totia loboko tala wenze munene basaleli biso mais boprefere kaka na babalabala boprefere na bisika moko boye eza na danger mais bokaki nde boya tosangana kuna bandosala ya bapropriété est-ce que bakonzango basala ya siku ndenge nini. L'administration de ces marchés demande aux vendeurs de bien pouvoir prendre place à l'intérieur de ces lieux de négoce. Nous avons des tables qui sont ici. Nous avons dit, nous insistons très bien que les tables sont gratuites. Et toutes les mamans qui sont venues par mois ici, ils ont reçu des tables sans rien payer. C'est gratuit. Sauf que les mamans, je n'ai pas compris pourquoi ils préfèrent rester dans le marché pirate, rester au niveau de Macadam. Pour quelle raison? Parce qu'il y a trop de risques là-dessus. Moi, j'aurais souhaité qu'ils viennent ici. Signalons que les vendeurs ne peuvent pas venir occuper ces marchés sous prétexte qu'ils ne trouveront pas de clients. Le marché Cabinda a été construit par l'usage de tous les marchands de friperies se trouvant au bord des avenues Ersi-Bokassa et Roi-Kading après la fermeture du marché central que jusque-là, les travaux tardent à démarrer. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Une poudrière a été découverte après les différentes descentes au domicile du général John Numbi de révélations accablantes de l'armée. Autre titre, une délégation de la Banque africaine de développement a été reçue par le Premier ministre Samalou Kondé dans le but d'exécuter le grand projet de développement en RDC. Enfin, la Mouka El Fayoul Mouzito a présenté son calendrier électoral.
C'est la fin de cette édition du journal. Merci à Guilhem Mayamba pour la supervision technique. Merci aussi de continuer à nous faire confiance. Au revoir.